La mission de l'ONM est de suivre l'évolution des flux migratoires, d'offrir une assistance aux personnes déplacées, d'accompagner les immigrants déportés et de proposer des solutions durables en fonction de la politique sociale du gouvernement. Je voudrais du même coup remercier, malgré qu'il ne soit pas présent avec nous, le passage de l'ex-directeur général pour sa disponibilité et ses services rendus à la communauté pendant son passage au sein de l'institution. Quant à vous, monsieur le directeur général, votre longue expérience de l'administration publique vous servira de repère pour une gestion rationnelle et efficace de l'ONM. En effet, vous avez occupé de hautes fonctions de responsabilité par le passé. Responsable du service d'ingénierie à l'OAVCT de juillet à novembre 1995, puis nommé directeur administratif de la Caisse d'assistance sociale, encore dans le ministère des Affaires sociales, PDG de la Société nationale de construction, PDG de la Société nationale de matériaux Sonamat. Vous avez offert vos services à titre de superviseur de chantier au FAES, membre du cabinet technique de la direction générale du MAST, et tout récemment, vous étiez directeur général du SEMANA. Vous avez donc des aptitudes et des compétences pour continuer la dynamisation de l'ONM. Au nom du président de la République et du Premier ministre qui vous ont investi de leur confiance, je vous convie à mettre votre contribution, votre savoir-faire, votre leadership et votre constance au travail pour combler leurs attentes et par ricochet les attentes de la population. Je compte énormément sur la performance de l'ONM. Je sais que cette année est une année difficile où le flux migratoire a excédé de beaucoup le budget qui a été alloué à cette institution. La présence du ministre a été constante aux côtés de l'ONM. Nous avons toujours appuyé toutes les activités de cette institution. Nous sommes conscients des maigres ressources qui sont quand même allouées à cette institution. L'exiguïté de l'espace nous donne définitivement un aperçu des contraintes qui existent. C'est pour vous dire, monsieur le directeur général, qu'il vous faudra travailler dès à présent de manière à pouvoir asseoir dans le nouveau budget la vision du gouvernement et aussi voir comment améliorer de manière substantielle la qualité de l'espace où évoluent les employés. Je voudrais en premier lieu remercier Dieu. Je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte pour leur confiance en placée en moi en me nommant titulaire de cette institution. L'Office va travailler fermement une fois de plus afin que le plan de vision de la migration tant interne qu'externe s'explicite à travers l'Office national de la migration au profit de tous les migrants dans l'intérêt national. Ici, à l'Office, je me sens chez moi, car en tant qu'ancien directeur administratif de cette institution, ce n'est qu'un retour au bécail. Je ne suis donc pas venu pour faire la chasse aux sorcières, mais travailler au renforcement des capacités de l'Office de manière à lui permettre d'être à même de remplir sa mission. Dans cette optique, je demande donc à tous les employés en général et à chacun en particulier de remplir ces tâches conformément à son terme de référence. Et de leur demander aussi, il faut que l'autorité de l'État soit rétablie dans le respect, dans la discipline, avec ou dans une collaboration franche et sincère pour le bien-être de nos compatriotes rapatriés et déportés. Des décennies de migration interne incontrôlée ont contribué à aggraver les problèmes sociaux énormes que connaît Haïti, notamment le taux élevé de chômage, une infrastructure urbaine surchargée, des services urbains trop fortement sollicités et la dégradation de l'environnement. Chacun de ces maux constituerait déjà un obstacle au développement de notre pays. Ensemble, ils font d'Haïti le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et un des pays les moins développés du monde. La structure inégale du développement en Haïti au cours des 20 dernières années a provoqué un exode continuel de migrants à la recherche des meilleures opportunités économiques. La majorité d'entre eux, des paysans qui survivaient de leurs parcelles de terre marginales, avant de fuir leur foyer, ont quitté les zones rurales en direction de Port-au-Prince et de ses banlieues.
D'autre part, la migration externe d'Haïtiens a aussi été un des facteurs majeurs de l'instabilité régionale qui a eu pour effet l'accroissement de tensions avec les États voisins et l'adaptation des politiques d'immigration restrictives dans les principaux pays de la région. Aujourd'hui, l'Office national de la migration ne peut se limiter à son rôle traditionnel d'accueil et de réinsertion des migrants rapatriés, mais il se doit de faire des propositions de politique migratoire devant permettre à notre pays de mieux protéger ses ressortissants en terre étrangère et de leur permettre aussi d'avoir une vie stable en cette terre afin de contribuer au développement de leur pays natal. Cette double mission, fondée sur l'existence légale, vise à permettre à celui-ci de mieux prendre en charge nos compatriotes à la recherche d'une vie meilleure, soit ici en milieu urbain, soit ailleurs en terre étrangère. Dans cette optique, dont l'Office va travailler sous la direction, sous l'autorité de notre ministre des tutelles, M. Charles Jean-Jacques, en étroite collaboration avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, sur la nécessité d'une plus grande sensibilisation de nos compatriotes vivant à l'étranger quant au respect des lois des pays d'accueil afin d'éviter la déportation en Haïti. Étant que le nouveau directeur général de cette institution, je m'engage dès aujourd'hui même à m'atteler à accomplir avec le soutien du ministère des Affaires sociales et du Travail et de tous les employés de l'Office, enfin, avec tous les partenaires des institutions nationales et internationales œuvrant dans le domaine de la migration en Haïti, je suis dès aujourd'hui disposé à travailler sans relâche en vue d'élaborer une politique migratoire traditionnelle et nationale au profit de tous les migrants haïtiens pour le bien-être du pays.